Bonjour Nicole Ferroni. Bonjour Monsieur Cohen. Il paraît que vous êtes contente ce matin. Oui, aujourd'hui je suis très contente parce que je vais être honnête, Monsieur le ministre du Travail et de l'Emploi, je pensais à vous justement jeudi matin parce que je suis allée dans mon nouveau Pôle Emploi. En fait, moi avant j'étais rattachée à celui de la Joliette à Marseille et là vous savez comme ils ont fusionné, maintenant je suis dans le gros Pôle Emploi de la Belle de Mai. Et c'est vrai que du coup quand j'ai passé la porte, au lieu qu'il y ait comme d'habitude 8 personnes, il y avait 40 personnes dans le hall et là je me suis dit, je sais pas si Rebsamen il dit vrai, mais moi franchement je trouve quand même les fraudeurs de Pôle Emploi, ils ont du courage. Hein. Enfin, je pense par rapport à ceux de chez vous, ceux de l'Assemblée nationale. Je veux dire, moi je vois, hein, Thévenoud quand même, il a un bon salaire, il a une belle bagnole, alors que nous, les fraudeurs de Pôle emploi, des fois je me dis, mais comment ils font? Parce que c'est vraiment la guerre civile. Hein. Parce que pour vous dire, la dernière fois, par exemple, il y avait mon pote Guillaume Panariello, sa conseillère Pôle emploi, elle voulait pas le laisser partir parce qu'elle disait, oh non, s'il vous plaît, monsieur Panariello, restez un petit peu, parce que vous savez, le monsieur avec qui j'ai rendez-vous après vous, la dernière fois qu'il est venu dans mon bureau, il s'est agrafé la langue. C'est vrai, c'est vrai. Et c'est vrai que voilà, on peut se dire qu'il y a des gens quand même qui sont violents. Hein. Mais en même temps, qu'est-ce qui est le plus violent? Est-ce que c'est s'agrafer la langue ou est-ce que c'est le monde dans lequel on vit? Parce que c'est vrai que aussi perdre son travail, hein, c'est un peu violent, hein, surtout quand après le ministre il vous pointe du doigt. Non, c'est pour ça que en même temps, je dis ça. Être chômeur, c'est violent, mais ne pas être chômeur aussi, c'est violent. Parce que c'est vrai que moi, je vois mon pote Sylvain Ayot. Lui, vous savez, il avait une petite PME, il a employé 2 personnes pendant 2 ans, donc il a bien cotisé pour le chômage, ses employés. Et sauf que le jour où sa boîte à lui s'est cassé la gueule, et lui, le chômage, il n'avait pas droit. Et c'est ça que je me suis dit, il a quand même vachement de chance. Pas lui, vous, d'avoir des gens comme ça, vous savez, dans votre pays, voilà, qui ont toujours l'envie de bosser, qui même lorsqu'ils donnent tout, voilà, tant pis, ils ont rien, mais dès qu'ils se cassent la gueule, ils retournent au charbon. Et parce que lui, c'est vrai, c'est un peu ça qu'il a fait. Il est retourné au charbon. Là, en fait, il crée une entreprise, vous savez, un genre de gîte insolite où on peut dormir dans des bulles. D'ailleurs, il vous invite à voir. Mais le problème, c'est que comme il n'a pas le chômage, là, il a dû prendre un boulot d'appoint où il emballe des cosmétiques dans des cartons. Du coup, son chantier, il avance que le week-end et il vous invitera à partir du printemps. Alors, par contre, si vous allez dans le resto de son frère, ça s'appelle l'Épicurien à Aix. Là, il faut vous dépêcher, il faut venir avant le printemps parce qu'après, ils arrêtent. Parce qu'en fait, il m'expliquait que voilà, ok, ils sont très contents d'embaucher 5 personnes, d'avoir une fourchette au guide Michelin, mais faire 370 000 euros de chiffre d'affaires et à la fin garder même pas 1 400 euros de salaire, ils trouvaient que c'était un peu dur. Donc du coup, si jamais eux ils ferment, vous pourrez aller à Rouler Gourmet. C'est une copine à moi, vous savez, qui a monté un camion burger à Mudaison. Alors elle, en fait, comme elle salarie son frère alors qu'elle est qu'auto-entrepreneur, pour l'instant elle se paye pas. Et c'est vrai qu'en plus elle me disait, comme elle n'a pas encore l'autorisation, vous savez, de se brancher à l'électricité de la ville, même moyennant paiement, elle me disait les 7 premiers sandwichs en fait qu'elle fait par jour, ils lui servent juste enfin comment dire, c'est le groupe électrogène quoi qui les bouffe. Donc elle m'a dit, par contre, si vous venez, pour vous, c'est frites à volonté. Et c'est pour ça, vous voyez, quand moi je vois Monsieur Hollande et Monsieur Sapin dire oui, on n'a pas assez de croissance pour créer de l'emploi, j'ai envie de dire, mais arrêtez de penser à l'envers. N'attendons pas de la croissance qu'elle crée de l'emploi et aidons plutôt l'emploi à créer de la croissance. Parce que vous voyez, si par exemple Sylvain Ayot, il avait eu son prêt bancaire l'année dernière, il aurait créé de la croissance dès cette année. Ou si les mecs, les petits patrons de PME, ils étaient pas obligés à chaque fois de raquer pour un expert comptable pour leur expliquer comment remplir les 24 lignes du bulletin de salaire, et ben c'est pareil, ils créeraient de l'emploi, de la croissance. Donc bref, moi je pense, vous voyez, vous avez des petites PME là, des petites machines d'énergie, des petites merveilles d'envie, voilà, qui portent cette grosse fiscalité sur leur dos, qui portent finalement l'emploi comme ça sur leurs frêles épaules, qui portent finalement la France à bout de bras. J'ai envie de dire, et ben du coup, ne perdez pas du temps à pointer du doigt, mais plutôt tendez la main. Nicole Voilà. Ferroni. Vous la prenez cette main? Oui, bien sûr, c'est une belle chute. Il faut tendre la main, bien sûr. Et vous repartez les bras chargés de dossiers, oui, d'exemples, de de photos, d'adresses, de cadeaux. Non, de cadeaux. Et je peux vous dire que de dossiers que je connais, parce que le cas de cette personne, par exemple, qui met un camion et qui demande le branchement à la ville, ça arrive dans toutes les villes, et donc j'ai eu ça aussi. Je vous ai mis son numéro de téléphone en bas je du mail. l'ai, voilà, je vous je ai... l'ai là, voilà. 06 Il y a 22 les autres là. Il livre, il peut faire livraison pas jusqu'à Paris, descendre, mais c'est non. très bon. Très bien. Merci Nicole J'espère Ferroni. qu'elle fait des bonnes frites au moins. Ah oui, maison.